bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Georges Amoako. Bonjour pasteur. Bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On a été bénis depuis le début de cette semaine. Amen. Et puis comme on se le disait, en dehors du plateau, on était vraiment bénis et puis on est toujours étonnés de ce que le Saint-Esprit vous révèle. Et puis vous nous disiez que c'est une série que vous avez préparée pour votre église parce que c'était le mois du service. Et là, le Saint-Esprit vous a dirigé vers Rebecca. Et là, je me dis, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça parce que moi, on me dit service, je ne pense pas Rebecca directement. Et même indirectement, j'y pense toujours pas. Donc, je me dis, wow, le Saint-Esprit est vraiment bon et il a déposé cette révélation-là dans votre cœur. Et aujourd'hui, on va parler du service. On va voir l'attitude de Rebecca. On a vu du point de départ jusqu'à cette rencontre et on a vu les 3 P. C'est ça. La promesse, la providence, la prière du serviteur. Et là, la providence. Et là, aujourd'hui, on va voir la preuve. La preuve. Le 4e P de cette série, la preuve. Et c'est vrai, je suis sûre qu'il y en a plusieurs, ils disent, ok, c'est quoi la preuve, le service? Quel rapport avec tout ça? Mais vous allez nous montrer comment l'attitude de Rebecca, comment Rebecca a fait preuve de service et ce que ce service a changé dans toute sa destinée. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons déjà vu la promesse de foi. Il faut toujours commencer par la promesse de foi. Abraham envoie son serviteur et il lui donne une assurance. L'assurance, c'est la présence de l'ange de Dieu. Et nous avons vu que le serviteur aussi a prié. Il n'a pas croisé les bras en disant « Mon maître a promis, Dieu va le faire ». Non, il a prié. Nous avons vu Dieu aussi qui fait sa part en orchestrant les choses, en organisant les choses en faveur et du serviteur et de Rebecca. Aujourd'hui, nous allons voir la preuve. Parce que dans la prière du serviteur, il a dit quelque chose de très important. Et je reviens sur la prière. « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, voici sa prière, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Et par là, je connaîtrai. Par là, je connaîtrai. C'est ici la preuve. Par là, le serviteur connaîtra que c'est Rebecca. Alors, Rebecca, cette personne doit d'abord donner à boire et ensuite doit se proposer de nourrir tous les chameaux, 10 chameaux. Posons la question, combien de litres d'eau chaque chameau boit? Et cette Moi, personne... j'ai lu que quand un chameau avait soif, tu te renseignes comme ça, il pouvait boire jusqu'à 130 litres d'eau en 10 minutes. Donc j'espère que qu'ils n'avaient pas trop soif parce que là... 130 litres d'eau en 10 minutes. Et Rebecca était prête, n'est-ce pas, à servir tous les chameaux. Wow. Par là que je saurai. On ne sait pas combien il y a de chameaux, mais tu 10. multiplies. 10. Il y a 10 chameaux. Oh là là, ça fait 1300 litres d'eau. Non, mais ils n'avaient pas si soif que ça, c'est pas possible. Bon. Parce que là, Rebecca n'avait pas encore fini de leur donner à boire. Mais ce qui est intéressant ici, Annabelle, Eliezer a commencé sa conversation par une requête. Pour moi, c'est très important, par une requête. Il n'est pas venu, « Hey, moi j'ai un beau jeune homme, très riche, à qui la chance ?» Il a demandé quelque chose comme quelqu'un qui avait rien à offrir. Qui n'avait rien à offrir. Rien à gagner non plus. Hein? C'est une requête et non une promesse. Il dit, donne-moi à boire. Il n'a pas dit, viens prendre. Malheureusement, maintenant, dans nos églises, voici nos messages. Venez prendre. Venez boire. Venez prendre. Mais
Eliezer a commencé par une requête. Et cette requête n'était pas conditionnée. Il n'a pas dit, si tu me donnes à boire, voici ce que je ferai. Il n'a même pas mentionné le nom d'Abraham, ni Isaac. Il a simplement dit à Rebecca, donne-moi à boire. Il n'a pas dit à Rebecca, écoute, toi as de la chance. C'est ton bonjour. Aujourd'hui, c'est ton jour, tu es béni. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Fais-moi une offrande d'abord. Ça, je parle en tant qu'Africain. Hein. Fais-moi une offrande d'abord, je vais te dire quelque chose. Tu connais Abraham? Il y a un monsieur qui s'appelle Abraham, c'est l'ami de Dieu. Ce monsieur-là, Dieu l'a richement béni. Il est béni. Il a un fils qui cherche une femme. Tu es béni, Rebecca. Donne-moi de l'eau, je vais te dire quelque chose. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas présenté Abraham comme une marchandise. Il n'a pas non plus présenté Isaac comme une marchandise. Et c'était la meilleure façon de voir comment l'attitude de Rebecca, en fait, sans elle qui avait rien à gagner, elle a agi de son cœur, de sa propre nature qui s'est révélée, parce que c'est certain que si on commence à dire je viens de la part d'Abraham, qui est très riche, veux-tu me donner à boire? Ça se peut qu'on s'applique un peu plus que tu peux me donner à boire, un étranger qui demande à boire. Ok, t'as des jambes, vas-y, va te servir si tu veux, la rivière est pour tout le monde. Mais, et là, Rebecca... Tu dirais que tu as pratiqué Non, c'est ça qu'elle aurait dit, tu comprends? C'est ça que t'aurais dit? Non, j'aurais fait comme Rebecca. J'aurais dit, je te donne à boire et à tes chameaux aussi. 130 litres par chameau. Tu te rends compte, avec une cruche de 5 litres, ça fait 2600 allers-retours. Ah là, je bug sur ça. 2600 allers-retours avec une cruche de 5 litres. Bien, c'est sûr, elle n'a pas fait. C'est incroyable. Bon, peut-être qu'elle a Incroyable. Quel zèle. J'aime l'esprit de Rebecca. Il a servi sans condition, sans intérêt et sans arrière-pensée. Pour elle, voici un étranger qui a besoin de quelque chose. Qui a besoin de quelque chose. Laisse-moi lui offrir à boire. C'est ça. Et Eliezer avait déjà fait sa prière. Eliezer ne cherchait pas une prostituée. Une prostituée, c'est qui? C'est une personne qui va offrir ses services en échange, en contrepartie. Et Eliezer ne cherchait même pas une femme, une simple femme. Une simple femme va donner à boire. Mais Eliezer cherchait une épouse. Une épouse va aller au-delà. Non seulement elle donnera à boire, mais elle donnera à boire aussi aux chameaux. Parce que voici sa prière qu'elle a faite dans son cœur. Rebecca n'était pas là quand il priait. Mais par l'orchestration divine, Rebecca rentre dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, nous n'avons pas une personne comme Rebecca. Nous servons pour avoir quelque chose. Nous servons pour avoir une recommandation du pasteur, pour avoir quelque chose. On vient à l'église, on pose la question, et je gagne quoi? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que je gagne? Tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je gagne? Oui, c'est vrai. Le pasteur même, il a besoin d'une amélioration du salaire. Mais Rebecca sert. Et le monsieur regarde. Si c'est elle, parce que la preuve, c'est quoi? La preuve du service, c'est quoi? La preuve du service, c'est aller au-delà. C'est pas faire ce qu'on te demande de faire. Ouais.
mais faire au-delà de ce qu'on te demande de faire. Ouais. Non seulement dans le cadre de l'église, même au bureau, Ouais. de faire au-delà de ce que le patron nous demande de faire. À la maison, les enfants, d'aller au-delà de ce que les parents nous demandent de faire. C'est ça la preuve du service. La preuve du service n'est pas « Maman, j'ai fini de faire ce que tu m'as dit de faire. » Non. Maman, tu m'as dit de faire ça, mais je vais aller au-delà. Je pense à Marie, quand Lazare a été ressuscité, la Bible nous dit que Jésus s'est retrouvé encore dans cette ville. Et une fête a été organisée en son honneur. Et la Bible nous dit, Marthe servait. Marie voulait faire quelque chose au-delà du service. Dans la tradition juive, comme vous le savez, si un étranger vient, il faut d'abord laver ses pieds. Et ça, tout le monde peut le faire. Marie voulait aller au-delà. Elle n'a pas lavé les pieds de Jésus avec l'eau, avec une simple eau. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Parce qu'elle voyait son maître. Elle s'est dit non, je ne vais pas laver ses pieds. Je peux laver les pieds des autres avec de l'eau. Ou bien avec une simple eau. Mais le pied de mon Sauveur, de mon Seigneur, de celui qui a ressuscité mon frère, je dois manifester ma dévotion à mon Sauveur. Elle va faire ce que la tradition n'a jamais pensé. Elle va faire au-delà de la tradition. Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Mieux, elle ne va pas essuyer les pieds de Jésus avec des serviettes. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Si elle fait ça, elle n'a rien fait. Elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pas avec des tissages. Pas avec des mèches. Avec ses propres cheveux. Voici ce qu'on appelle service. La preuve du service, c'est faire au-delà, d'aller au-delà, de faire au-delà de ce qu'on nous demande de faire. Et c'est ce que Marie est en train de faire. Et c'est ce que Rebecca aussi fait. 10 chameaux. Oui, 10 chameaux. Et Rebecca se propose. Ce n'est pas Eliezer qui lui dit « Donne à boire à mes animaux ». Eliezer lui dit « Donne-moi à boire ». Et ce qui est intéressant, c'est que Eliezer n'avait pas soif. Il n'avait pas soif. Eliezer, dans ses caravanes, il y avait tout dedans. Mais comme c'est une preuve, c'est un test, on va voir si c'est elle, la femme. C'est vrai que l'ange a fait sa part, Eliezer a prié. Maintenant, nous allons voir chez Rebecca, elle-même de sa part. De sa part, si c'est elle. Et Dieu merci, Rebecca a montré qu'elle est une épouse. Elle n'est pas une simple femme, elle n'est pas non plus une prostituée. Aujourd'hui, dans nos églises, on présente Dieu comme une marchandise. On présente Jésus comme une marchandise. Malheureusement, Abraham n'a pas présenté, le serviteur, n'a pas présenté Abraham comme une marchandise. Il n'a pas présenté Isaac comme une marchandise. Il n'a pas dit, mon maître est riche, toi tu es béni. Viens, tu vas voir. Non. Et dans nos églises, on présente Jésus comme une marchandise. Alors quand la personne vient à l'église, la personne ne cherche pas le donateur. Elle cherche le don. Elle cherche le miracle. Elle cherche ce qu'elle va ou elle peut avoir. Elle ne cherche pas une intimité avec Christ. J'ai dit
au premier jour que ce message est messianique. Nous parlons, au-delà de Rebecca et Isaac, nous voyons Christ, Jésus et son épouse. L'épouse de Jésus n'est pas une prostituée qui est là pour son propre intérêt, qui se demande qu'est-ce que moi je gagne. Mais l'épouse de Jésus, elle est là pour servir. Voici ce que le Maître lui-même a dit, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Malheureusement, aujourd'hui, on ne vient pas pour servir. On vient soit se servir, ou on vient, on se sert de Dieu pour nous-mêmes. Oui, bien consommer. Pour notre ventre. On se sert de Dieu. On est devenu des consommateurs. Nous sommes à l'église et demande à ceux qui sont là, qui sont ceux qui sont venus réellement adorer Dieu, établir une intimité personnelle avec Dieu. Ouais. Non? Chacun est venu parce qu'il cherche un miracle, l'autre cherche une percée, l'autre cherche ça, l'autre cherche ça. Et si il n'a pas trouvé ça ici, il va aller Ailleurs. ailleurs. Et le pasteur aussi l'a promis. Alors, s'il vient, il ne trouve pas, il va aller ailleurs. Et on tourne d'une église à une autre. Parce que ce n'est pas Christ qu'on cherche. Si c'est Christ qu'on cherche, il est partout. Et c'est vrai, quand on lit les évangiles, les gens qui venaient en foule autour de Jésus, la plupart cherchaient la guérison parce qu'ils avaient entendu dire que Jésus guérissait ou que Jésus avait donné du pain, des poissons. Ils venaient par intérêt, ils venaient pas... Mais c'est sûr que peut-être qu'il y en a qui viennent par intérêt, mais après, quand ils entendent le message, ils sont interpellés par le Sauveur. Tout à fait. Mais j'allais dire, c'est quasiment inévitable que les gens viennent parce qu'ils cherchent, parce qu'ils sont humains, ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Donc, ils vont chercher à satisfaire leurs besoins. Et puis, mais vous parliez tout à l'heure de faire au-delà de ce qu'on nous demande. Je pensais à l'exemple de Zachée. Zachée, c'est là où on a vu vraiment la transformation dans son cœur. Parce que la loi, entre guillemets, ce qui se faisait d'habitude, c'est de rendre le double. Puis là, il a rendu 4 fois plus. Et on a vu qu'il est allé au-delà. Et on a plein d'exemples bibliques comme ça, d'aller au-delà de ce qu'on nous demande. Et j'allais dire, même dans l'offense, quand on te frappe la joue droite dans la joue gauche, hein, on a plein d'exemples d'aller au-delà, qui est un signe de l'amour aussi. C'est vraiment une des caractéristiques de l'amour, d'aller au-delà et de ne pas chercher son intérêt. Mais tu parles des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et c'est vrai qu'ils sont attirés par quelque chose parce que tu te sens perdu, tu sens que tu as besoin de quelque chose. Et c'est vrai que c'est le message de l'Évangile que... qu'on va recevoir la vie éternelle, il y a ce cadeau de la vie. Mais après, en tant que disciple, c'est une invitation à renoncer à notre propre vie. Et puis, quand on parle de l'épouse, de cette épouse de Christ qui s'est sanctifiée, qui se prépare, qui est dévouée et qui est prête à aller au-delà, c'est là qu'on touche aussi peut-être un point un peu plus sensible parce qu'on est en train de parler des chrétiens qui sont déjà nés de nouveau et puis qui devraient avoir cette notion du service au-delà. C'est certain, il y a des faux, il y a des tièdes, il y a des menteurs, bref, il y a des profiteurs, ça on le sait. Mais après, je trouve que là où c'est un peu plus traître, entre guillemets, c'est entre la femme et l'épouse. Et c'est vrai que la Bible nous parle d'une épouse, la Bible ne nous parle pas d'une femme, la Bible nous parle d'une épouse. Et je peux être une femme aux yeux de plein de gens, mais je suis l'épouse juste de mon mari. Et parce que entre lui et moi, il y a une alliance, il y a une intimité. Et Jésus, avec son Église, c'est la même chose. Mais c'est vrai que l'Église, aujourd'hui, peut-être ressemble plus à une femme qu'à une épouse. Et comment l'Église, dans sa généralité, dans sa totalité, peut passer d'un stade à l'autre? Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que ça dépend de nous, les pasteurs. On doit... Le 6e P. On doit reprêcher l'Évangile. Parce qu'un vrai disciple, comme vous l'avez souligné, un vrai disciple, c'est celui qui renonce à lui-même. C'est ça. Un vrai disciple,
Ce n'est pas celui qui est là pour son propre intérêt. Mais si le pasteur présente Jésus comme une marchandise, la personne qui vient, il vient acheter, n'est-ce pas? Il vient, il cherche les marchandises. Il faut présenter Jésus comme le Sauveur. Il faut présenter Jésus comme le Seigneur. Et c'est vrai, il y a des avantages liés au salut. Et nous tous, nous sommes des bénéficiaires. On a parlé d'orchestration divine, on a parlé de tant de témoignages. Mais il y a aussi la responsabilité de l'Église. L'épouse, la différence entre l'épouse et la femme, une sainte femme, la femme, elle donne. D'abord, la prostituée, elle donne, elle prête son service en échange. Et nous avons beaucoup de prostituées même dans nos églises. Même s'il donne son offrande, c'est ce qu'il peut, il va gagner dans ça. C'est ça. Alors que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La motivation de donner, c'est l'amour. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Si on aime, on va donner. Une seule femme, elle donne. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Une épouse, elle va au-delà. Comment on peut voir la différence? Je regarde mes enfants et ma femme. Chaque fois que je voyage, ma femme, son souci, c'est que son mari arrive. Elle prie, elle ne dort pas, jusqu'à ce que j'arrive. Dès que j'arrive, mes enfants, leur souci, c'est ce qui est dans le valise. Et surtout mon petit, Ken, dès qu'il prend ce que je lui ai donné, je lui ai envoyé, c'est fini, il est sorti. Il est sorti. Ça veut dire que ce n'est pas son papa. Mais c'est ce que son papa a envoyé, c'est le cadeau. Ken va revenir encore chez moi quand ce que je lui ai envoyé là est gâté. Ma femme, certes, il y a cadeau, mais sa préoccupation, c'est que son mari est de retour. Il y a attachement, il y a le lien, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a intimité. Ce n'est pas simplement activité, mais il y a intimité. Aujourd'hui, dans nos églises, je suis en train d'établir la différence entre la femme et l'épouse. La femme, c'est activité. L'épouse, c'est intimité. C'est comme Marthe et Marie, un peu. C'est intimité. C'est comme Marthe et Marie. C'est intimité. L'autre, c'est intimité. Va servir, mais l'autre va au-delà. Va au-delà du service. Marthe a marqué Jésus. Jusqu'à les disciples même n'ont pas vu l'acte que Marthe a posé. Quel est l'acte prophétique que Marthe est en train de poser? Parce que à la mort, il faut embaumer le corps. Mais elle veut honorer un serviteur vivant, un sauveur vivant, un Seigneur vivant, qu'un Seigneur mort. Parce qu'il y a des femmes, en Marc 6, il y a des femmes qui sont allées au cimetière dans le but d'embaumer le corps. Et malheureusement, quand ils sont partis, Jésus était déjà ressuscité. Alors maintenant, où est le sens? Quel est le sens de leur aromate? Mais la révélation que Marie a eue avant la mort, d'honorer son maître. Et Jésus a dit, quand les disciples disaient qu'on pouvait utiliser ça, on pouvait vendre les parfums pour s'occuper des pauvres. Jésus lui a dit, mais le pauvre est avec vous pour toujours. Mais celle-là, elle a gardé les parfums pour ma mort. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Alors, elle a gardé, elle veut pas honorer un Seigneur mort. Un corps mort, mais un corps vivant. C'est ce qu'elle a fait. La révélation de l'épouse, c'est ça. Rebecca et Marie nous montrent
comment traiter notre Seigneur, qui est notre époux, en tant qu'Église. Il ne faut pas attendre la fin, mais dès maintenant, honorer le Seigneur, honorer le Sauveur, montrer qu'on peut aller au-delà. Mais il ne faut pas attendre la mort. Et ils sont allés au cimetière, Dieu merci, il est ressuscité. Quel est le sens du parfum? Alors, voici la différence entre une simple femme et une épouse. Une épouse, c'est comme Marie. Elle va au-delà. Elle est prophétique, elle voit, elle rentre dans la pensée de Dieu comme Rebecca. Et elle sait ce qu'il faut faire parce qu'elle représente l'Église. Une simple femme peut être une simple fidèle qui vient, qui n'est pas loin de la prostituée. Qui n'est pas loin de la prostituée. Alors, Dieu nous appelle à aller au-delà dans nos églises, tout ce que nous faisons, nous les pasteurs, d'aller au-delà, tous les fidèles d'aller au-delà. Et si nous décidons d'aller au-delà, nous allons voir la gloire de Dieu. On peut transformer le monde entier si on veut aller au-delà. L'islam est maintenant un géant contre l'Église. Et il faut voir, un extrémiste est prêt à tout. N'est-ce pas? Est prêt à tout. Et l'Église, l'heure est arrivée d'aller au-delà, de montrer notre amour pour notre Sauveur, montrer notre attachement sans faille à notre Sauveur, sans condition. Servir Dieu sans condition, sans intérêt et sans arrière-pensée. Il bénit parce qu'il nous a promis bénir. Il est avec nous. Mais on ne fait pas, on ne sait pas pour avoir quelque chose. Si on sait pour avoir quelque chose, il n'y a pas de différence entre le monde et l'Église. Amen. Amen. Merci. On est très silencieuse aujourd'hui parce qu'on voit juste vos paroles. Ouais. Mais c'est vrai, la Bible nous dit aime Dieu, mais il ne nous dit pas juste aime Dieu de tout ton cœur. C'est ça. Et c'est cette démonstration de cet amour-là qui va faire que notre service va aller au-delà. Ouais. Donc vous l'avez compris, non pas juste activité, mais intimité. Cette intimité nous pousse au service, mais un service d'une épouse, un service qui va être excellent, un service qui va être parfait, un service qui va au-delà. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes pour le dernier P. Ne dites pas c'est quoi. Et pour garder le suspense. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec le pasteur Georges Amoako. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.